journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La colère, l'émotion et le deuil. L'accident de Pamiers a fait une deuxième victime. Après Alexandra Sonac, agricultrice de 35 ans, morte hier, sa fille, âgée de 12 ans, est décédée à son tour. 2 victimes fauchées à un barrage par une voiture dont les 3 occupants sont toujours en garde à vue ce matin. Les agriculteurs ont ordonné la levée de tous les barrages dans le département de l'Ariège. Bonjour Caroline Baudry. Bonjour. Envoyé spécial d'Europe 1 sur l'autoroute A61 entre Toulouse et Narbonne où les blocages continuent ce matin, mais c'est toute la communauté agricole qui est touchée par ce drame. Oui, et c'est pour ça que le mouvement va d'ailleurs se poursuivre avec rigueur ici dans les départements voisins de l'Ariège, donc l'Aude ou la Haute-Garonne par exemple, en soutien donc avec les Ariégeois qui pleurent de dès lors. Les tracteurs en Ariège, les tracteurs, vous le disiez, ont quitté les barrages. Le temps du deuil, de l'émotion. Hier, les agriculteurs défilaient pour déposer des fleurs au Pujol, petite commune près de la maison de la famille Sonac, les yeux rougis. Ils évoquaient le souvenir d'une femme dynamique, très investie dans les combats agricoles. Au nom des agriculteurs, le président de la Chambre d'agriculture locale a appelé à une grande dignité. La justice fera son travail. Nous sommes dans les pleurs, la douleur d'une famille, d'une profession et d'un département. Caroline Baudry en direct de l'autoroute A61 et le père des 2 victimes, lui, est toujours hospitalisé dans un état grave. On en parlait au début de ce journal. Les 3 occupants de la voiture à l'origine du drame sont toujours en garde à vue ce matin. Et l'accident n'a pas de caractère intentionnel à ce stade selon le parquet. Les circonstances restent toutefois assez floues. La voiture a délibérément emprunté une route pourtant fermée à la circulation. Quant au profil de ses occupants, il s'agit de 3 Arméniens sous OQTF, c'est-à-dire avec obligation de quitter le territoire français. William Molinier. Ces 3 Arméniens devaient quitter le territoire français. Selon les informations d'Europe 1, leur demande d'asile avait été déposée en 2022, puis débouté l'année dernière après plusieurs recours. Le conducteur, âgé de 44 ans, et ses 2 passagères ont été placés en garde à vue. Le dépistage à l'alcool et aux stupéfiants s'est révélé négatif. D'après les premiers éléments de l'enquête, tout semble indiquer qu'il s'agit d'un accident. Le véhicule s'engage sur la RN20 vers 5h30 hier matin, et ce, malgré le dispositif qui en interdit l'accès. On est là en pleine nuit, sans éclairage public. La voiture percute de plein fouet un mur de bottes de paille recouvert d'une grande bâche noire. Juste derrière, un grand barnum où des manifestants sont en train de se restaurer. 3 personnes sont fauchées par le véhicule qui finit sa course contre un tracteur. Selon le procureur de la République de Foix, il n'y a a priori pas de caractère intentionnel. Les gardes à vue se poursuivent avec une question: que faisaient aux aurores hier ces 3 Arméniens sur cette portion de nationale fermée à la circulation? William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Alors ce drame à Pamiers et la levée des blocus dans l'Ariège n'empêche pas le mouvement de s'étendre. Les points de blocage se comptent par dizaines ce matin. On va en citer 2 parce qu'ils témoignent d'une montée de l'exaspération. Bordeaux d'abord, où la rocade est bloquée depuis ce matin au niveau de l'échangeur 26 en direction de Libourne-Périgueux. Stéphane Place sera en direct dans le journal de 7h30 pour faire le point. Blocage aussi, mais dans un autre registre, à Castelnaudary dans l'Aude. Blocus illimité de la plateforme logistique du centre Leclerc. Et comme les Gilets jaunes à leur début, ce mouvement des agriculteurs est largement soutenu par l'opinion publique et une très large majorité de Français dit stop à l'importation de produits ne respectant pas nos normes. 94% des Français opposaient l'importation de viande, de fruits, de légumes qui ne sont pas soumis aux mêmes normes que les produits français, résultat d'un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Cette sympathie, elle naît aussi d'un sentiment, celui de ne plus pouvoir s'en sortir face à la hausse des taxes et des prix. Voilà que les boulangers rejoignent le mouvement à leur tour. La hausse du tarif de l'électricité début février ne passe toujours pas. Frédéric Roy est artisan boulanger et cofondateur du collectif pour la survie des boulangers. Il a témoigné hier sur Europe 1 au micro de Pascal Praud. J'ai quelques collègues qui ont rejoint les paysans sur l'autoroute. Ça fait un an qu'on attend une baisse probable de l'énergie. Mais non seulement on n'a pas de baisse, mais on nous annonce une augmentation. On va rejoindre les agriculteurs s'il n'y a pas le choix. S'il n'y a pas le choix, on va y aller. C'est plus de la colère, c'est une révolte. J'ai promis à mes salariés de les augmenter ce mois-ci à partir de ce mois-ci parce qu'eux aussi vivent l'inflation. Il arrive un moment, il faut aussi pouvoir les rémunérer. Donc je ne sais pas comment je vais faire. J'ai un collègue boulanger qui m'a envoyé un message pas plus tard qu'hier pour me dire qu'il venait de payer ses salaires et que ses chèques étaient rejetés à la banque. Voilà les situations qu'on voit et qu'on entend aujourd'hui. Donc c'est un ras-le-bol infini, quoi. Frédéric Roy, artisan boulanger installé à Nice, au micro de Pascal Praud, hier dans l'émission Pascal Praud et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Et pour éviter la contagion, le gouvernement enchaîne les réunions avec les représentants du monde agricole. Après la coordination rurale hier, le Premier ministre recevra la Confédération paysanne dans la matinée. Laissons la colère s'exprimer, laissons les gens dire ce qu'ils ont à dire.
ligne défendue par Gabriel Attal qui promet des annonces très concrètes d'ici la fin de la semaine. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Eh ben, on reste dans le sud-ouest. 3e jour d'audience au procès des attentats de Trèbes et Carcassonne. Attaque qui a coûté la vie à 4 personnes, dont le colonel Arnaud Beltrame. 7 personnes jugées. Le terroriste Radouane Latkim, lui, a été abattu lors de l'intervention du GIGN. Hier à l'audience, le commandant du peloton de surveillance qui était avec le colonel Beltrame est venu témoigner à la barre. Jean-Baptiste Marty. Oui, la gorge nouée, le commandant se remémore la prise d'otage. Avec Arnaud Beltrame, on pénètre dans le Super U, on voit un premier corps au sol, puis un second, se souvient l'homme, sous le regard compatissant du président. Arrivé à proximité du terroriste, mais caché derrière un rayon du magasin, il négocie avec l'assaillant. Arnaud impose un échange, mais j'étais contre, s'exclame le commandant qui poursuit. Il pose alors son ceinturon, son arme aussi, et s'enferme dans un local avec lui. Puis vient l'assaut, un silence parcourt la salle d'audience. Touché par le terroriste lors de l'intervention, Arnaud Beltrame décédera des suites de ses blessures le lendemain. C'est un héros, s'émeut le commandant qui s'affaisse devant le président. Un récit poignant qui paralyse les visages dans le public. L'émotion est trop forte. Certaines parties civiles quittent même la salle d'audience les larmes aux yeux. Le procès se poursuit ce matin avec les auditions d'autres gendarmes présents le jour de l'attentat. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et aux États-Unis, on ne voit plus très bien ce qui pourrait empêcher Donald Trump d'être désigné candidat des Républicains pour la prochaine élection présidentielle. Et en attendant que la justice s'en mêle, l'ex-président survole les primaires. Après l'Iowa la semaine dernière, Donald Trump remporte le caucus du New Hampshire. Son adversaire, Nikki Haley, assure que le combat continue, mais l'homme d'affaires semble bien parti pour obtenir l'investiture. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, Nikki Haley est apparue plus combative que jamais malgré sa performance très décevante dans un État où elle a fait une campagne intensive et coûteuse. Elle n'a plus grand-chose à perdre et elle le sait. Elle n'hésite plus désormais à attaquer directement Donald Trump, y compris sur son âge et ses capacités mentales. Ça fait longtemps que je réclame des tests de compétences mentales pour les politiciens de plus de 75 ans. Trump affirme qu'il les réussirait mieux que moi. S'il le pense, il ne devrait pas avoir de problème à venir débattre avec moi. Un baroud d'honneur qui, à défaut d'être efficace, a au moins le don d'irriter Donald Trump. Dans la vie, vous ne pouvez pas laisser les gens raconter des conneries. Quand je l'ai vu monter sur scène avec sa robe chic, qui ne devait pas être très chic d'ailleurs, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait ? On a gagné. Elle a perdu. Donald Trump, furieux d'être obligé de prolonger des primaires qu'il est pourtant quasiment sûr de remporter. Prochaine étape pour Nikki Haley, fin février, la primaire de Caroline du Sud, l'État dont elle fut la gouverneure. Les derniers sondages dans l'État la donne à 40 points derrière l'ancien président. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Allez, un mot de l'Euro de handball. Dernier match du tour principal pour les Français ce soir face à la Hongrie. Rencontre sans enjeu. Les Bleus sont déjà qualifiés pour les demi-finales et assurés, aussi, de disputer le mondial l'an prochain. Voilà. Merci Christophe Lamar. C'était votre journal. Bon réveil avec Europe 1.